Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la joie dans cette salle? Si quelqu'un est dans la joie, j'aimerais que nous puissions acclamer pour la gloire du Seigneur. Il t'a donné le souffle de vie, ce Dieu-là est merveilleux. Il nous aime beaucoup. Alléluia. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il a dit dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non parce qu'on a d'abord prié, mais parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés les premiers. Amen. Hier, on était en train d'exploiter un thème que j'avais intitulé « Ne sois pas ignorant ». Je vais continuer dans la même idée. Ne sois pas ignorant. Et j'avais bien posé les fondements en disant que toi qui as donné ta vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui peux parler comme l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 3:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le diable n'a aucun pouvoir dans ta vie. Alléluia. Mais j'aimerais simplement que tu puisses être conscient que Dieu a tout accompli pour toi à la montagne de Golgotha. Le diable ne peut rien contre toi. Mais j'aimerais que tu puisses simplement être conscient, ne sois pas ignorant. Parce que le diable, il rôde comme un lion. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre encore nos Bibles. On avait lu hier Jean 10:10. Je vais essayer de lire un bouquet de passages et puis, par la grâce du Saint-Esprit, on va essayer d'expliquer. Jean 10:10, Jean chapitre 10, il est écrit ainsi. Le voleur ne vient que. La Bible est en train de souligner, la Bible dit le voleur ne vient que. Le but du diable dans ta vie est de te voler. Le but du diable dans ta vie est de te tuer. Le but du diable dans ta vie est de te détruire. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et si nous prenons le livre des 2 Corinthiens qu'on avait lu aussi hier, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2, le verset 11. La Bible dit ceci, enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comme la Bible dit, Dieu a le projet de bonheur pour chacun de nous. Le diable aussi a un agenda contre nos vies. Mais je prie ce matin, cela ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Parce que Dieu a tout accompli concernant ta vie. La Bible dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable aussi a des plans contre nos vies. Mais je prie ce matin, tant que ta foi est fondée sur l'œuvre de la croix, le projet du diable ne peut jamais s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous allons encore prendre 1 Pierre 5. C'est là que je vais m'asseoir pour parler ce matin. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Le verset 9, j'aime. Résiste à lui, ferme en la foi et sachant que le même souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, mon frère, ma soeur, tu n'es pas la seule personne à l'expérimenter. La Bible ici est en train de souligner le même difficulté auxquelles nous sommes soumis, nos frères aussi. Ils sont en train de
de souffrir la même chose à travers le monde. Comme j'étais en train de dire hier, nous avons un adversaire. La Bible a bien souligné dans 1 Pierre 5, 8, la Bible a bien souligné. Il a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. On a dit, votre adversaire, le diable. Je bénis le Seigneur parce qu'on combat dans la victoire. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné pour nous les combats. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais j'aimerais que ne soyons pas ignorants. On a un adversaire. Et la Bible est en train de souligner d'être sobre, de veiller et de prier pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. En tant que chrétien, hier, j'ai dit ceci. Chacun de nous, chaque matin, quand il se réveille, il a le temps de brosser les dents. Il a le temps de se laver. Il a aussi le temps de manger. Pourquoi? Parce qu'il veut que son corps puisse être en bonne santé. Il ne veut pas que quand il va commencer à parler avec les autres, sa bouche puisse se sentir mauvaise. C'est pour cela, chaque matin, bien sûr que hier, on avait brossé les dents, bien sûr que hier, on avait lavé. Chaque jour, nous sommes appelés à brosser nos dents et à laver, à se laver. C'est aussi la même chose. Chaque chrétien a la responsabilité, chaque jour de sa vie, de méditer la parole de Dieu, de prier. Pourquoi? Afin qu'il puisse être à mesure de résister contre toutes les attaques de l'ennemi. La Bible est en train de dire de veiller. Et j'avais dit, veiller, c'est méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui garde notre esprit en éveil. C'est la parole de Dieu qui nous permet à diagnostiquer ou à discerner. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous voulons que Dieu puisse se révéler en nous, c'est bien. Dieu se révèle d'abord à nous au travers des Écritures. Comment tu veux que Dieu puisse se manifester dans ta vie si tu n'as pas une vie de méditation de la parole de Dieu régulière et une vie de prière régulière? C'est ça qui fait qu'une personne puisse grandir dans le Seigneur. Aujourd'hui, on peut venir ici, on va dire que tu vas avancer, tu iras de l'avant. C'est bien, mais la personne qui médite la parole de Dieu, la personne qui prie, rien ne peut lui stopper. Rien ne peut lui stopper. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu habite au-dedans de lui. La parole de Dieu lui donne la force de résister devant toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais la Bible, il a dit, résiste-lui avec une foi ferme. Et la Bible est en train de souligner dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Comment tu veux que tu puisses être capable, à mesure de résister les diables si dans ton cœur il n'y a pas un il est écrit? La Bible nous dit ceci: quand le diable est venu tenter notre maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est venu avec la parole écrite. Le diable n'a pas la parole inspirée. Alléluia. Le diable ne connaît pas la parole inspirée de Dieu. Pourquoi? Il n'a pas le Saint-Esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu mieux que le diable. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est au Père pour nous révéler ça. C'est ça la Bible est en train de dire. Ces jours-là, dans le désert, il croyait qu'il connaissait la parole de Dieu. Or, il parlait à celui qui est lui-même la parole incarnée, la parole faite chair. Il a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il a dit, l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chrétien, tu as la responsabilité. C'est pour cela que j'ai intitulé
le message de ce matin ne soit pas ignorant. Beaucoup de gens nous prions, mais nous sommes ignorants. Dieu a tout accompli, c'est vrai, mais tu as la responsabilité de méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne la connaissance pour que tu puisses mettre les diables à sa place. La place du diable est sous tes pieds. La Bible nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, et les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu te permet de jouir de ton salut en étant sur la terre. La parole de Dieu te permet d'avoir l'autorité dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que tu connais tes droits. Tu connais tes droits spirituels. Seule la parole de Dieu te donne cette connaissance-là. C'est pour cela que Dieu a dit dans Osée 4:6, mon peuple est péri par faute de connaissance. La Bible n'a pas dit mon peuple est détruit parce que le diable est plus fort. Non, c'est le problème de la connaissance. Quelqu'un a dit ceci, le diable va commencer à régner dans ta vie dans tous les domaines dans lesquels tu es ignorant. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, s'il y a une des choses que chacun de nous doit refuser, l'ignorance. 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 Ne soyons pas ignorants. Nous sommes appelés à être sobres. Nous sommes appelés à veiller. Nous sommes appelés à prier. C'est pour cela que nous sommes en train de souligner, prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière est très très importante. Tant de choses est en train de prendre du temps dans nos vies parce qu'on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de prier. Quand est-ce qu'encore tu as eu le temps de prier toi-même? 1 heure du temps. Quand est-ce qu'encore tu as eu le temps de prier toi-même? 2 heures du temps, 3 heures du temps. Il y a d'autres personnes, quand ils commencent à parler ici, ils parlent beaucoup. Même 3 heures du temps, ils ne se fatiguent pas. Quand simplement on dit priez, nous avons la commission parce qu'on a mon côté à bailler. Pourquoi? Parce que la personne ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux. Ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux. J'aimerais te dire ce matin, sois vigilant parce que nous avons un adversaire. Nous avons la responsabilité de méditer la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité de méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'autorité dans le monde spirituel. C'est la connaissance. Il y a un adage qui dit la connaissance c'est le pouvoir. La connaissance c'est le pouvoir. Quelqu'un qui a la connaissance a le pouvoir. Aujourd'hui en tant que chrétien, on a des Bibles qu'on ne lit pas. On vient simplement le dimanche à l'église, on prend les notes, quand on part à la maison, on jette. Mais la Bible est en train de parler votre adversaire. Votre adversaire, Satan le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Combien de vies de personnes dans ce pays sont détruites? Combien de vies? Comme on peut les constater quand on achète la cigarette. On écrit très bien là, fumer nuit gravement à votre santé. Ou on disait encore fumer est préjudiciable à votre santé. Mais tu vois les gens en train d'aller et de fumer. Après, quand tu auras le problème de poumon, tu commences au Nizambolingangate. Non! Tu es en train de laisser le diable te détruire. Tu es en train de laisser le diable te détruire. En tant que chrétien né de nouveau, la Bible nous dit, tant que tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas aller avec une femme. Mais toi, tu connais la parole de Dieu. Tu pars avec d'autres femmes. Quand tu vas attraper une maladie, tu diras quoi? Dieu, tu m'aimes pas? Non. C'est toi-même. C'est toi-même.
Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que la parole de Dieu puisse habiter dans ton cœur. Parce que tu ne veux pas que la parole de Dieu puisse résider au-dedans de toi. Le diable est en train de te détruire. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va jouer de toi. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va te manquer de toi. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va faire de toi son jouet. Mais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, le diable ne peut rien contre lui. Pourquoi? Il a la connaissance de ce qu'il est devenu en Christ et Jésus. En Christ et Jésus. Soyons conscients de ce que nous sommes quand on a donné notre vie à notre Seigneur et Sauveur merveilleux Jésus-Christ. Ne sois pas ignorant. Beaucoup de gens, ils sont en train de souffrir, non parce que le diable est fort, mais parce qu'ils sont simplement ignorants. Parce qu'ils ne veulent pas prendre du temps à méditer la parole de Dieu. La seule place où le diable peut se retrouver dans ta vie, c'est sous tes pieds. Sous tes pieds. La Bible dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions. Si les scorpions et les serpents, rien ne pourra vous nuire. Pour que tu puisses être à mesure de le faire, tu dois avoir la connaissance de ta constitution divine. En tant que chrétien, si la parole de Dieu n'habite pas dans ton cœur, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Dieu va utiliser sa parole pour se révéler à toi. Dieu utilise la parole de Dieu pour nous parler. Pour nous parler. Nous aimons beaucoup les films, c'est bien. Nous aimons beaucoup regarder la télé. Mais dans le problème, le film que tu regardes ne t'aidera pas. C'est maintenant chacun de nous a la responsabilité. Tu es à la maison, tu ne fais rien. Ferme la télé. Prends ta Bible, commence, Seigneur, inspire-moi. Aide-moi que ma foi puisse être solide et ferme. Avoir une foi ferme et solide n'est pas un hasard, mes frères et sœurs. N'est pas un hasard. Une vie chrétienne sans les difficultés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute personne qui a réellement donné sa vie à Jésus-Christ va rencontrer les difficultés dans sa vie. Parfois, tu peux même commencer à dire, Seigneur, est-ce que c'est réellement toi qui es avec moi? Il va te dire, mon fils, ne t'en fais pas, je suis réellement avec toi. Aie la foi ferme. Je suis avec toi. Pour que tu puisses être à mesure de résister aux difficultés de la vie, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. David avait la connaissance de la parole de Dieu. Malgré les difficultés, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Job avait la connaissance de la parole de Dieu. Malgré il avait tout perdu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Maintenant, si toi-même, tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, quand le diable il va te tenter, tu vas tomber et puis tu vas dire le diable était plus fort que moi. Non, c'est toi-même qui n'as pas pris ta vie chrétienne en charge. Dieu il nous a sauvés, c'est vrai. Le diable ne peut rien contre nous, c'est vrai. Mais tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité, mon frère, ma soeur, de prendre ta vie chrétienne au sérieux. D'autres gens, ils sont en train de chercher des Bibles qu'on a. Dans d'autres pays, la Bible n'entre pas. N'entre pas. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, on a la Bible. On néglige la Bible. On n'a pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Et nous disons que Dieu, nous t'aimons. Et nous disons que Dieu, bénissons-nous. Non! La parole de Dieu doit habiter au-dedans de nous. Quand la parole de Dieu habite au-dedans de nous, les bénédictions de Dieu vont se couler. Vont couler dans nos vies. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu habite au-dedans de nous. Quand on va prier, la parole de Dieu va être comme la boussole qui est en train de guider les paroles de nos bouches dans la prière par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens prient mal. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu.
La Bible dit nous sommes richement bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Tu es béni, ta vie ne peut pas être maudite. C'est pour cela quand tu pries, tu es toujours en train de couper les liens. Mais la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Tu dois connaître la parole de Dieu. S'il y a une chose que tu dois désirer au plus profond de toi, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est d'étudier la parole de Dieu, c'est très important. C'est très important pour être que je sais que je suis aujourd'hui, ce n'était pas un hasard. On m'a appris la même chose que je suis en train de nous partager ce matin. Et je ne suis pas encore arrivé, je continue par la grâce du Seigneur. Je dis Seigneur, accorde-moi l'amour de méditer ta parole chaque jour de ma vie. Accorde-moi la force d'avoir une intimité personnelle avec toi. Hier, j'ai beaucoup insisté. La prière, ce n'est pas simplement le fait où tu es réveillé le matin. Tu dis, Seigneur, na commission, na tango yo pesinga, na siki ntela na ngana maboko mon nom. Tu dois commencer à voir la prière comme une intimité que tu as avec Dieu. Quand tu veux faire une chose, tu es là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta direction divine. Guide-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. J'aimerais commencer un tel business. J'ai besoin de toi, de ta direction divine, de la sagesse. Guide-moi. C'est très important. Même pour nous d'autres qui sont encore des célibataires, le mariage c'est un choix très important. Avant de faire ton choix, prends le temps de prier. Le diable peut détruire ta vie, peut voler ta vie, peut tuer ta vie en amenant dans ta vie une femme qui n'est pas la vôtre. C'est pour cela, tant qu'enfant de Dieu, aie le temps de prier pour la personne que tu vas épouser. Dis Seigneur, guide-moi. Montre-moi celle que tu as préparée pour moi. Éliasar, quand Abraham lui a envoyé pour aller prendre la femme pour Isaac, le fils d'Abraham, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te demande ainsi, la fille qui va me donner de l'eau et qui va boire et qui va faire boire à ses chameaux, c'est celle-là que je vais prendre comme femme pour le fils de mon maître Abraham. Le diable détruit la vie des gens par beaucoup de choses. Quelqu'un qui est en train d'aller voir de prostituer, le diable est en train de détruire sa vie. Toi-même, tu as choisi que le diable puisse détruire ta vie, puisse tuer ta vie, puisse tuer ta vie, puisse tuer ta vie. L'ennemi ne vient que pour tuer, voler, tuer, détruire, dérober, égorger. Mais j'aimerais simplement te dire, tu as la responsabilité, ne sois pas ignorant. La prière est très 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 importante. La méditation de la parole de Dieu est très 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 importante. Ce n'est pas simplement le pasteur qui a appelé à méditer la parole de Dieu. Enlevons ça dans notre esprit. Tout chrétien doit méditer la parole de Dieu. C'est comme dans une maison, on est en train de dire, papa yo, liakanokaka, biso to liate, non, c'est faux. Le papa est appelé à manger, les enfants sont aussi appelés à manger. Nous tous, nous avons la responsabilité de méditer la parole de Dieu pour être en bonne santé. J'avais dit, un enfant quand il est encore bébé, c'est sa maman qui fait tout pour lui. Mais quand l'enfant va grandir, il doit commencer à prendre en charge son hygiène corporelle. Sa maman ne sera plus là. Il va commencer à aller dans la douche, prendre un bain. Lui-même, quand il est grandi, il va commencer à brosser ses dents. C'est aussi la même chose. Quand on était encore des bébés spirituels, on nous forçait à méditer la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes grandis. Nous sommes appelés à nous préparer nous-mêmes notre propre nourriture spirituelle. Tu te réveilles le matin avant de faire quoi que ce soit. Tu prends du temps à méditer la parole de Dieu. Tu prends du temps à méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu produit la foi.
C'est bien de prier, Seigneur, accorde-moi la foi. Après avoir demandé la foi à Dieu, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est la parole du Christ. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable ne peut jamais te détruire parce que la parole de Dieu habite dedans de toi. Amen. Le diable ne peut jamais contre toi parce que tu es sobre, tu veilles, tu pries. Quand il va venir, tu vas lui dire, il est aussi écrit. Alléluia. Et il va fuir loin de toi. Loin de toi. Mais quand la parole de Dieu n'habite pas au-dedans de toi, tu es une personne malheureuse. La réussite dans la vie chrétienne n'est pas un hasard. Les succès dans la vie chrétienne n'est pas un hasard. Tu as la responsabilité. Ce matin, j'aimerais que tu refuses l'ignorance dans toutes ses formes. Refuse l'ignorance dans toutes ses formes. La Bible est en train de dire le diable est rusé. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Beaucoup de gens, le diable est en train de détruire vos vies. Vous ne voyez pas ça, vous disiez, mais le diable est en train de détruire ta vie. Que la vérité de Dieu habite dans nos cœurs. C'est simplement au contact de notre vie avec la parole de Dieu qu'on va être saint comme lui, il est saint. Parce que la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Là où il y a la foi, le diable ne peut rien. Mais là où il n'y a pas la foi, le diable peut faire tout de mauvais. Je prie que ce matin, à chaque fois que le diable viendra dans ta vie, qu'il trouve la foi au nom de Jésus. À chaque fois qu'il viendra contre ta famille, qu'il trouve la foi ferme et solide. J'aimerais que là où que nous sommes, que chacun de nous prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je refuse l'ignorance. Accorde-moi l'amour. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour connaître la vérité, tu es appelé à méditer la parole de Dieu. Tu es appelé à étudier la parole de Dieu. Tu es appelé à prier. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je refuse l'ignorance dans toutes ses formes. Le diable ne va jamais régner dans ma vie, ni dans ma famille. Il ne va rien voler, il ne va rien tuer, il ne va rien détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame tout ce qu'il avait volé, Seigneur, je récupère ça. Tout ce qui était tué, Seigneur, je le ressuscite. Tout ce qui était détruit, je le reconstruis au nom puissant de Jésus. Laisse que la vie de ce peuple soit bénie. Laisse que la vie de ce peuple soit restaurée, Seigneur. Qu'aucune vie puisse rester la même, Jésus. Laisse que ce matin, Seigneur, quelqu'un puisse être un guerrier, une guerrière dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé. Aide-nous d'être sobres. Aide-nous de veiller et de résister l'ennemi avec une foi ferme et solide, car tu as tout accompli. Il ne peut rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Je le répète encore, ne sois pas ignorant, tu as la responsabilité. Amen. Tu as la responsabilité de veiller sur ta foi. Tu as la responsabilité de méditer la parole de Dieu. Tu as la responsabilité. Le Maître lui-même, il nous a dit, veillez, priez pour ne pas tomber. Si lui-même, le Maître nous a recommandé cela, combien cela est plus important. Veillez, priez pour ne pas tomber. Et là où il y a la foi, le diable ne peut rien. Là où il y a une foi ferme et solide, il viendra, il ne trouvera pas la porte pour entrer. Il va fuir loin de toi. Pourquoi? Parce que la foi représente Christ au-dedans de